Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et pour ce mois de juin, on va voir deux choses. Si vous avez une question, quel que soit le domaine, ou quelque chose à éclaircir, eh bien, vous vous centrez, vous réfléchissez à cette question, vous essayez de la poser, enfin, ou de vous la poser de façon la plus claire possible. Euh, vraiment, vous avez sûrement pas mal de messages qui viennent à vous, oui, ou de signes, comme de trucs du coin de l'œil. Vous savez, des fois, on voit des choses. Et ben là, pareil. Donc, soyez attentifs, attentives, parce que de toute évidence, il y a des choses qui viennent vous répondre enfin, pour vous guider. On est plutôt là-dessus. Il y a autre chose. Il y a autre chose de très naturel, de très fluide, dans votre nature profonde. Voilà, il y a quelque chose autour de votre nature profonde. Donc, soyez à l'écoute de votre nature profonde. Euh, En fonction de votre question, voyez comment ça résonne, mais d'aller, oh la vache, c'est incroyable, d'aller, pardon, je vois un papillon blanc passer, d'aller vraiment euh, dans une forme de transformation de, 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 de chemin, euh, je sais pas, ça a l'air très fluide et très léger. Je sais pas quelle est votre question, mais il n'y a pas l'air d'avoir de problème en fait. Je suis désolée. Peut-être que pour vous c'est un vrai problème, hein, mais, mais la réponse elle a l'air hyper facile en fait, hein. Hyper facile, hyper légère, hyper fluide. J'ai l'impression qu'elle est là. Au fur et à mesure, vous avez la réponse à vos questions ou aux besoins d'éclaircissement. Alors, pour creuser un petit peu plus quand même. Ok, et on part sur cet oracle, je ne sais pas pourquoi, mais alors on en a deux. La flexibilité et le cadeau. Magnifique. La flexibilité, ça revient bien avec cette idée de légèreté. Plus on est flexible, plus on est léger et plus on s'adapte. Vous voyez, le vent, il vous pousse à droite, il pousse l'herbe à droite, ça va à droite. Il pousse à gauche, ça va à gauche. Et comme ça, ben, c'est fluide, c'est léger et vous y allez. Et ça suit exactement, parfaitement. C'est un pur cadeau. Vous avez presque rien besoin de faire que de vous laisser voguer au gré du vent. Ah oui, j'avais pas fait attention. En plus, on a une montgolfière, donc pour le coup, ça va vraiment au gré du vent, hein. Donc, votre question est sûrement en lien avec une forme d'inflexibilité. Et vous voulez comme retenir quelque chose qui n'a pas lieu d'être retenu. Ça veut pas dire que vous dites au revoir à je sais pas quoi. Vous voyez, le vent, ça veut simplement dire un peu quand même. Je vais lire la flexibilité. 61.
Je deviens de plus en plus flexible en regardant les détails de ma vie et je suis capable de dépasser mes vieilles limitations. Et c'est beaucoup soi à l'intérieur de soi, hein. Parce qu'en plus, le cadeau, soyez flexible envers vous-même, en fait. Vous voyez l'huître, cette perle, la perle intérieure, son enfant intérieur, ou le divin, je sais pas, il y a quelque chose intérieurement qui s'ouvre à vous. Et plus vous allez être flexible, vous, envers vous-même, intérieurement, par rapport à tous ces schémas, euh, ces conditionnements, etc. Et plus, je sais pas quoi. Et plus le cadeau se révélera à vous. En choisissant d'élever mon état d'esprit, je découvre que je suis aussi née des étoiles. Ça, je pense que c'est pas une nouveauté pour vous. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser la dualité. Ça, c'est compliqué, hein. C'est vrai pour tout le monde, hein, la dualité, hein. On est dans un monde de duel, hein, mais enfin ou de dualité, mais euh, vous travaillez ça et plus vous allez vers cette flexibilité et plus vous allez vers la non-dualité, vers l'unité ou l'unicité et du coup ben, tout devient facile en fait. Donc regardez bien, essayez de bien faire attention à votre question ou le domaine dans lequel ça vous parle. Essayez d'analyser, euh, de porter à la conscience des événements passés qui vous empêchaient je sais pas quoi, ou vous sentez que c'était pas fluide, etc. Donc, je reprends la phrase. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser la dualité de cette planète en neutralisant la polarité du bien, la polarisation du bien et du mal. Pas de bien ou de mal. On est encore sur un jugement et sur une dualité. Ma souplesse d'esprit me permet de sortir du jugement et de rediriger mon énergie vers ce qui est approprié pour moi. Je transforme harmonieusement mes relations et je remercie toutes les personnes qui entrent ou qui sortent de ma vie. Ma sécurité intérieure gagne en stabilité existentielle. Ça peut paraître totalement à l'opposé de la flexibilité et pourtant pas du tout. Ou de ouais, cette forme de stabilité, mais pas du tout. J'observe mon monde avec un regard nouveau et je m'aligne à toutes les possibilités qui s'offrent à moi maintenant. Magnifique. Absolument magnifique. Ah, on va aller vers euh, qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui peut racler et que vous percevez pas complètement encore. Franchement, ça, ça prend pas beaucoup de temps pour avoir la réponse. On a la réconciliation. C'est la carte de la transformation. Alors, attendez, je vais baisser. Hop, comme ça, vous allez voir. Voilà. La réconciliation. Oh, on est encore sur les oiseaux. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. On est vraiment sur la flexibilité, sur ces schémas répétitifs ou ces conditionnements, etc. Là. Cette dualité, en fait, hein, pour former que un, avec le tout, d'accord, représenté par ces oiseaux. Alors, qu'est-ce qui peut aider euh, à, à aller vers cette réconciliation et à aller vers cette unité, vers cette unicité, vers ce cadeau et bon, la flexibilité va vous y aider de toute évidence, mais il y a autre chose, c'est le revirement. Alors le revirement, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est marrant parce que vous voyez, on a la terre, on a l'arc-en-ciel, on a le monde, on est sur
l'arc-en-ciel qui pour moi symbolise quand même beaucoup les signes, les synchronicités, hein, qui fait que ça met en mouvement, enfin, tout l'univers est en mouvement, forme une énergie, d'accord? La source, c'est une seule et même énergie qui, euh, à un moment donné, rentre dans la matière, enfin, ou devient matière, devient plus concret. Et là, il y a quelque chose qui est encore, je sais pas, il y a beaucoup de rondeur, hein, il y a beaucoup dans la réceptivité, on est beaucoup là-dessus, on est beaucoup euh, sur le cœur aussi, sur enfin, cette perle, cette lumière intérieure qui a l'air de, de devenir plus concrète d'une certaine façon, qui a l'air de... Ah, je sais pas. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, on est encore sur quelque chose de rond à l'intérieur qui forme que un avec... ça reprend hein, l'image ici de l'eau qu'on a là, donc, où il n'y a pas de séparation, c'est la même énergie à l'intérieur également. Et ici, on a l'abondance et la parole. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La parole, soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Il y a quelque chose, alors je suis désolée, je vais m'en moucher. Il y a quelque chose qui a l'air de parler au niveau de votre corps. Je sais pas. Si vous ressentez quelque chose à votre corps, essayez de voir en quoi ça vous parle et en quoi ça rentre en résonance avec vous. Et vraiment, élevez-vous, hein. Laissez-vous porter, voler, danser. Ok. De façon un petit peu plus concrète, j'allais dire. On est encore sur l'oracle des miroirs. Concrètement, dans la matière, on a le retour. Il y a le temps, la carte du travail. Un travail. On a contrat. Donc peut-être que il y a un nouveau contrat de travail qui va arriver. Ok. Peut-être que il y a le retour de quelque chose. Échec. Qui a été vécu comme un échec. C'est comme si il y avait le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui a été vécu comme un échec par vous. Ok. Peut-être un peu à distance, hein, ça viendra, ou c'était un échec passé loin. Et il va y avoir un travail, une énergie qui va être mis en place pour comme acter alors je sais ça peut être acté intérieurement ou ça peut être aussi acté de façon avec quelqu'un ou de façon imperceptible.
Ah oui, c'est vraiment acté, hein. Faire un choix en conscience. euh, Faire un choix sur... c'est marrant parce que quand même, on avait ici cette coquille avec cet enfant à l'intérieur. On a ici de nouveau l'un. Peut-être que pour certains ou certaines, l'idée alors, d'avoir un enfant, de créer quelque chose de nouveau, est présent. Ouais, par la fécondité, c'est avoir l'idée de réaliser quelque chose. Que ce soit seul, avec quelqu'un, en partenariat, peu importe, on est sur un tirage général. Donc vraiment vous adapter. Et du coup, 3, allez, on va prendre les 3. On a la naissance. Ah ben c'est marrant ça, tiens. C'est les 3 qui étaient tout à l'heure, derrière. Ah, c'est rigolo ça. Pardon, hein. Je suis vraiment en train de m'enrhumer, moi. Du coup, on est très sur la femme, hein. Parce qu'on a le chiffre 3, c'est l'impératrice. On a l'arcane de la femme. Et l'échec 3, c'est encore 3, l'impératrice. Il y a... Ah, il faut que j'interroge cet échec parce que il y a un truc par rapport à ça. Et ça va. Il y a un truc par rapport à cet échec. Qu'est-ce qui a besoin d'être éclairci? En fait, c'est arriver à être victorieux ou victorieuse d'un échec passé. Et avec le 4 de bâton, parce qu'on a le 6 de bâton, très clairement, on a bâton, bâton. On est vraiment sur les perceptions, hein. C'est la victoire, hein, le 6 de bâton. Alors, l'harmonie, le succès, la victoire. Et le 4, on est encore sur l'harmonie, la communauté et la stabilité. Tout est un bon présage. Vous avez un jeu magnifique, hein, en vrai, hein. C'est pas que j'en doutais, hein, mais comme j'avais l'échec qui venait à la fin, en fait, c'est peut-être que vous mettez échec et maths à quelque chose euh, en lien avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Vous voyez que vos choix, vous les assumez et vous les concrétisez, enfin vous les statuez même. Et du coup, vous allez vers cette stabilité, vers ce magnifique bon présage à venir, surtout si c'est en lien avec quelqu'un d'autre, hein. Et c'est aussi la réalisation de quelque chose que vous avez vécu comme un échec et qui aujourd'hui se transforme, même si pour le moment c'est pas encore statué dans la matière, mais ça prend la voie euh, de, euh,
de quelque chose de absolument magnifique. Regardez, écoutez plutôt. Cette lame où j'en ai l'oreille qui me siffle. Donc vraiment, ça doit vous parler ça. Cette lame représente un mariage d'idées autant qu'un mariage physique. Célébrez les fruits de vos efforts. Vous allez vraiment vers la réalisation de quelque chose de concret. Eh ben, est-ce qu'il y a autre chose? Hmm, Pour les artisans de lumière. Allez, artisans de lumière poisson. Est-ce qu'il y a un petit message? Non, un. Enfant des étoiles. Je l'avais pas tout à l'heure, ça. On a cette abondance et on retombe sur cette unité, cette unicité et cet équilibre-là. Changement de paradigme. Waouh. Clé de lumière. Ah la vache. Ah, il va s'en passer des choses. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, mes chers poissons. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.